Bonjour à tous et toutes, je suis ravi de vous présenter ce nouveau numéro du Comic Eater Showcase dans lequel je vais vous faire découvrir deux objets qui sortent un peu du cadre habituel des comics puisque ce ne seront pas des bandes dessinées à propre parler avec une histoire, mais des livres un peu de collection et avec un tout autre but. On va commencer par le livre Gotham City, sorti récemment dans les éditions Marabout, et écrit par Guillaume Lebeau. Alors c'est un livre d'énigmes, donc comme c'est écrit ici, 200 défis logiques, enquêtes et jeux d'esprit. J'ai simplifié ça par énigmes pour faire plus simple, puisque c'est un peu ce dont il s'agit. Le prix est de 17 € pour un peu moins de 400 pages, 377 si je ne me trompe pas, ce qui est quand même très épais. J'ai pris, puisque je vous présenterai tout à l'heure une critique d'un 100% Marvel, voilà un 100% Marvel, voilà le livre des énigmes. Donc c'est quand même assez épais. Couverture en dur, un visuel réussi, avec un petit contraste entre le noir-gris, et le jaune, donc de Gotham City avec l'étoile, que dis-je, la chauve-souris de Batman. Alors, dans ce livre, ce qui m'a poussé à l'acheter, puisque je ne suis pas forcément très friand des énigmes à la base, je suis très même mauvais, j'ai déjà essayé, j'arrive à pas répondre à des trucs de niveau 1, puisque donc c'est organisé par zone. Donc vous avez la zone 1 qui est l'asile d'Arkham, la zone 2 qui est la Tour Wayne, la zone 3 le commissariat central. C'est un peu comme si on faisait un déroulement comme dans un jeu et vous avancez d'une zone à l'autre en répondant aux différentes énigmes. Donc à chaque fois, là vous avez par page les énigmes, tout ça ce sont des énigmes. Les énigmes sont classées par 3 niveaux de difficulté représentés par la chauve-souris, le symbole, le bat-signal de Batman. Donc si je prends ici, donc on commence par l'asile d'Arkham et nous avons une illustration, beaucoup d'illustrations, je reviendrai dessus après, comme ici le Joker de Liber Mero. Donc on vous présente un peu ce dont il s'agit, la Batcave, et ensuite une énigme. Donc l'énigme, par exemple la première du livre, est dans les griffes du Sphinx, avec une difficulté de 3 étoiles, je vais appeler ça des étoiles moi, hein, puisque c'est la même symbolique, 3 bas de signal, qui est donc la difficulté maximale dans ce livre. On a 1, 2 ou 3. Donc par exemple, c'est pas forcément évident, peut-être que vous allez faire la 1 et vous dire c'est trop dur, donc commencez par le niveau 1. La deuxième, menace nucléaire, niveau 2. La troisième, niveau 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous avez terminé, vous avez un petit tableau récapitulatif où vous pouvez mettre vos bas de points, en fait. Je vais avancer. Donc là, ce sont les réponses. Évidemment, on a les réponses, parce que sinon, si on n'a pas les réponses, ce serait un peu gênant. Et ensuite, j'avance, puisque c'est nombreuses pages. Tableau d'honneur. Donc, tableau d'honneur. Est-ce que j'ai mes points quelque part? Non. Donc, le tableau d'honneur est ici. Donc, vous avez, voilà. Le tableau d'honneur, c'est en fait le récapitulatif avec vos points. Donc vous avez pour chaque énigme les titres. Dans les griffes du Sphinx, c'était la toute première que je vous ai montré. Bas de points 2. Vous mettez oui ou non. Est-ce que vous avez eu ces bas de points ou pas? Et ensuite, il y a aussi le fait d'avoir des bas de points négatifs si vous vous trompez. Quand vous avez terminé de remplir tout ça, vous allez calculer le total de vos points et on va vous donner un titre qui correspond à vos points. Alors, ce tableau est assez drôle, j'en parlais avec un ami, puisque Bruce Wayne est le maximum de points, 232. Ce qui se comprend, Alfred Pennyworth est à 215, 231. Bon d'accord, Alfred est assez intelligent, mais je pense quand même que James Gordon doit être un peu au-dessus d'Alfred. Et le problème va qu'en descendant, donc nous avons Dick Grayson, Jason Todd, etc., ce qui suit un peu la hiérarchie dans Batman. Mais en fait, quand vous avez des points négatifs, c'est-à-dire quand vous répondez faux, vous avez les méchants au fur et à mesure. Donc Man-Bat, par exemple, se place avant le Sphinx. Je doute que le Sphinx, qui est l'homme mystère, soit plus bête que Man-Bat. Ensuite, on descend et regardez qui y a tout en bas. Ra's al Ghul, Bane et le Joker. Alors, le Joker, Bane et Ra's al Ghul sont en réalité des personnages extrêmement intelligents, en tout cas beaucoup plus que Killer Moth, Killer Crow, Carmine Falcon, même Double Face, j'ai envie de dire, Firefly c'est sûr, Harley Quinn c'est sûr, le Chapeau du Fou, etc. Donc en fait, c'était pour dire, vous êtes méchant, vous avez des mots points, donc vous êtes le Joker quand vous êtes nul, vous avez répondu faux à tout. Alors que si on se place vraiment sur l'intelligence, le Joker devrait être à égalité, je pense, avec Batman. Ça vous donnerait ce que vous êtes un justicier ou alors un criminel. Donc le tableau, c'est pas grave, hein, mais disons que moi je l'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire que si on se place sur l'intelligence, puisque c'est de ça dont il est question, de savoir résoudre les énigmes, le Joker, Bane, Ra's al Ghul sont plus doués que Catwoman, sans doute, ou Poison Ivy. Donc voilà pour le tableau d'honneur. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément friand des énigmes, je suis pas très bon à ça. Donc ce qui m'a poussé à l'acheter, pour ce prix 17 €, c'est les illustrations. C'est-à-dire qu'on a quand même presque 400 pages, et régulièrement, si ce n'est toutes les 2 pages, nous avons une illustration magnifique des couvertures, par exemple, donc ici je vous avais montré le Joker. Entre temps, quand vous n'avez pas une couverture, vous avez
une illustration un peu plus simple de Batman. Là, du Batman. Alors, ça varie. On a beaucoup de Jim Lee qui se répètent. Il y a des répétitions. Il y a du Jim Lee, beaucoup. Il y a beaucoup de Capullo, évidemment, pour les nouveaux Batman. Voilà, encore du Jim Lee. Alors il y en a que je connais déjà, que j'ai déjà dans des livres, dans des comics, mais c'est un peu intéressant d'avoir ce livre qui regroupe Catwoman. Et vous voyez, dès que je tourne quasiment, il y a toujours une illustration, une cover de titre. Donc c'est surtout moi pour l'aspect graphique, même si aussi du coup on peut l'utiliser pour les énigmes, c'est un peu le but à la base. Mais voilà, c'est surtout moi ce qui m'a fait basculer dans l'achat pour 17€, ce sont les illustrations. C'est en fait une sorte d'artbook en quelque sorte, associé en plus à des jeux. Donc c'est quand même assez intéressant. Et à chaque page en fait il y a une illustration. Alors parfois c'est une illustration un peu plus simple, mais là voilà, une couverture, voilà, encore une couverture, et ainsi de suite. Et donc 400 pages de couverture. Harley Quinn, dont certaines que je n'ai jamais vues ailleurs, à part voilà, en visuel, mais j'ai pas de livre avec ça. Killer Joke, un double face, donc là voilà c'est des choses un peu plus simples sur fond. Un Ra's al Ghul, on a les personnages, voilà, une couverture, du Joker, et ainsi de suite. Alors voilà, je fais tourner du David Finch, ça se varie, on a de tout. Et c'est vraiment moi ce que je trouve le plus intéressant dans ce livre, c'est d'avoir associé le côté artbook et le côté visuel. Donc je vais peut-être pas tout montrer, voilà, donc c'est vraiment varié, hein, Tony Daniel, ça doit être du Detective Comics, parce que c'est varié, hein, il y a des couvertures, voilà, Jim Lee, Batman Hush, voilà, beaucoup de Jim Lee, du Jock, c'est par phase aussi, parce que là par exemple on arrive sur les Jocks, Sombre Reflet, etc. Voilà, on revient sur du Jim Lee, et ainsi de suite, du Jim Lee, donc là parfois il y a un peu moins, Knightfall, ça doit être du Detective Comics, je pense, noir et blanc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on va dire, il y a peut-être, je sais pas, sur 377 pages, s'il y a plus de 200 illustrations, imaginez donc que vous avez un artbook de 200 pages pour 17€, ce qui est impossible. Un artbook de 50 pages coûte en général 30€. Donc voilà, pour voir un peu. Donc vraiment une bonne affaire. Si en plus vous aimez les énigmes, alors là, sautez dessus. 17€ des éditions Marabout. C'est le grand livre des énigmes de Gotham City. Alors, le deuxième objet, c'est les trésors de Spider-Man. Tout un musée dans un livre. Alors, c'est un objet qui à la base coûte assez cher et dans lequel je n'aurais pas mis le prix de base, puisque le prix de base, il est au dos, il est de 59,90€. Je l'ai trouvé dans une ancienne Nose, cette enseigne de déstockage qui donc arrive à avoir des produits, des Virgin Megastore quand ça ferme, etc., plein de choses, ou des invendus. Et donc je suis tombé sur ces trésors de Spider-Man qui étaient vendus à seulement 9,90€, c'est-à-dire une réduction de 50€. Je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite au moins cette année. Donc pour 9€, j'ai sauté dessus, alors que pour 60, je l'aurais pas acheté. Donc ce livre musée, ça va pas être évident à une main de le déplier. Donc nous avons un fourreau, voilà, dans lequel nous avons une sorte de livre classeur, c'est un peu plus un classeur, vous allez voir. Donc j'ouvre, voilà, c'est comme un classeur. Donc les trésors de Spider-Man, nous avons des textes explicatifs sur la naissance de Spider-Man. C'est écrit en français, hein, là c'est en anglais, mais vous voyez les textes là sont bien en français. Donc des illustrations, on nous explique les origines, voilà, l'origine de la toile, des photos, c'est une mini-encyclopédie, parce qu'il y a des encyclopédies qui existent beaucoup plus épaisses, mais là c'est une encyclopédie, et l'intérêt de cette petite encyclopédie qui n'a pas tout, mais qui est bien présentée, très jolie, qui est vraiment comme un livre musée, c'est que, à intervalles réguliers, vous allez tomber sur ce genre de choses. Donc des cartes postales, alors on vous explique derrière de ce dont il s'agit, donc voilà, croquis Marvel Mania, on a plusieurs, et un visuel original d'Amazing Spider Fantasy, oui, numéro 15. Donc ce sont des reproductions, hein, ce ne sont pas les originaux, mais c'est toujours très joli. On peut mettre en cadre. Moi j'ai pris par exemple un croquis, une sorte de sketch de Jim Lee, de Spider-Man, et je l'ai mis dans un cadre. Donc ça c'est pour la voiture, nous avons des petits autocollants. Et voilà, intervalle régulier. Alors ils sont protégés dans une pochette plastifiée, et vous pouvez sinon les sortir. Donc là je vais prendre ça, hop, si je veux je le sors, je le mets dans ma voiture, et terminé. Voilà, donc voilà. Donc il y a de la lecture, il y a des objets de collection. Donc moi pour 59€, je trouve que c'est cher pour toujours. Alors après justement c'est des objets de collection, mais bon, pour 9€ par contre c'est donné. Un poster, voilà, de Spider-Man. On a de tout, et c'est très varié puisque ça va, vous allez, voilà, c'est ça que je cherchais, un masque en carton, du papier à lettres. Donc vraiment on a de tout. Pas seulement des planches, etc. Voilà, des autocollants, au milieu c'est quoi?
c'est un autocollant. L'autre, c'était une carte de jeu à côté. Une carte postale. Ensuite, là, vous aurez reconnu cette illustration. Un poster de Todd McFarlane. Alors voilà, vous mettez ça dans un cadre, ou vous affichez ça sur un mur. C'est très joli quand même, le poster de Todd McFarlane. Voilà, donc il y a de la lecture. Voilà les croquis originaux. Donc moi, j'ai pris ce Jim Lee. Il y en a 2 autres. Il y a 3 croquis originaux. Reproduction d'originaux, hein, pour faire simple. Ce qui a marqué la croquis original, c'est bien évidemment pas un original. Vous imaginez pas que Jim Lee va mettre un original dans un truc à 9 euros. C'est même 59 euros la base. Des planches originales, des reproductions évidemment. Mais voilà, une planche originale, c'est assez joli, même si ce n'est qu'une reproduction, c'est très beau. Ça s'encadre, donc celle-là c'est une planche originale ancrée noir et blanc, et on a celle-là que j'apprécie beaucoup, qui est en couleur, avec des petites annotations, etc. Superbe aussi, pour décorer sa chambre, une pièce, un salon, etc. dans un cadre. Et puis c'est varié, puisque voilà, on nous parle un peu de l'histoire de Spider-Man, il y a beaucoup de lecture, beaucoup de visuels à l'intérieur de la lecture également. Donc voilà, je passe rapidement, on va arriver à la fin. Une carte de presse, du Daily Bugle, pour prendre pour un photographe. Et celui à côté, c'est un storyboard, petit storyboard, sympathique aussi. Donc voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Même le classeur, vous voyez, est illustré. Donc voilà, ça ce sont les trésors de Spider-Man. Tout amusé dans un livre. Alors ça se trouve en général, et vous pouvez sans doute en trouver encore dans des grands magasins au prix normal, 59 euros. Mais sinon, si vous avez une enseigne Nose, alors vous ne trouverez pas forcément, puisque les stocks, ça dépend des régions aussi, hein, d'un magasin à l'autre, on ne trouve pas. Mais moi, je l'ai trouvé là-bas pour 9 euros. Donc si vous en avez un à côté de chez vous, vous pouvez y aller, trouver ça. Pour vous, pour faire un cadeau, à 9 euros quand même, les fêtes de Noël vont bientôt arriver. Vous pouvez sauter dessus. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais simplement critiquer un seul livre. Donc, un 100% Marvel, Moon Knight, de Erwitz, Watt et Rip. Je dis leur nom parce que je ne sais pas leur prénom du tout. La Vengeance de Moon Knight, c'est un 100% Marvel qui date un peu de quelques années maintenant, et qui nous présente une histoire de Moon Knight, ce héros un peu violent. Alors, ça se passe un peu avant Secret Avengers, la première version de Secret Avengers, dans laquelle faisait partie Moon Knight. Donc Moon Knight ici, il y en a plusieurs histoires. La première, c'est une rencontre avec Deadpool. Donc c'est une sorte de team-up ce livre, c'est ce qui le rend intéressant. Donc rencontre avec Deadpool pour les premiers chapitres. Ensuite, une seconde histoire avec Spider-Man, contre l'homme sable notamment. Voilà. Et ensuite, il va être recruté par Captain America pour faire partie des Secret Avengers. Alors moi j'ai beaucoup aimé le scénario de ce livre. Vraiment, alors ça reste du classique, hein, c'est pas quelque chose de folichon, hein, mais c'est du team-up. J'aime beaucoup le team-up quand c'est bien fait, si c'est bien fait. L'alliance entre ce personnage sombre et violent de Moon Knight avec des personnages plus légers comme Deadpool et Spider-Man, ça fait un beau contraste. Après, les dessins, eux, sont un peu moins bons. Vous pouvez le voir, là je repasse encore les planches. C'est pas mauvais, c'est pas vilain. C'est un style particulier, on va dire. Un style qui néanmoins s'accorde bien à cette histoire. Un style assez sombre, assez parfois sale. Mais sale pas dans le mauvais sens du terme. Un truc, des traits un peu grossiers, un peu salissants, etc. Assez joli. Malgré tout, on voit qu'il y a du travail au niveau de l'ancrage, au niveau de la colorisation. Donc c'est assez sympathique. Donc si vous voulez découvrir Moon Knight, vous pouvez vous lancer là-dessus. Il y a plein de versions, il y a des Deluxe, il y a des 100% Marvel, ça c'est un petit 100%, donc ça coûtait 12 euros à l'origine. Ça peut se retrouver, je ne sais pas s'ils en ont encore. La couverture par contre est très sympathique. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit livre, Moon Knight. Et voilà. Donc on s'arrête ici pour ce numéro du Comic Eater qui était allégé. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour des sorties un peu plus récentes et donc un programme un peu plus chargé. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.